Le monde entier est surpris par la fréquence de la résonance de Schumann, qui s'est produite du 17 au 19 juin de l'an 2023. Une telle fréquence et des éclats d'amplitude n'ont pas été observés dans toute l'histoire de notre civilisation. Tout a commencé le 1er juin 2023, lorsqu'il a été signalé que le pôle nord magnétique avait atteint une déviation critique de 40 degrés et que les pôles pouvaient désormais changer de position à tout moment. Le 18 juin, il s'est avéré que quelque chose de très inhabituel se produisait également avec la résonance de Schumann. Des modèles de résonance de Schumann qui n'avaient pas été observés jusqu'à aujourd'hui sont apparus, qui pendant plusieurs jours ont décuplé, et ont atteint par endroits une valeur de près de 200 Hz. La valeur reste généralement entre 12 et 20 Hz. Dans ce cas, la résonance de Schumann rappelle aux gens quels processus globaux se produisent dans l'espace, et son point culminant au solstice a une profonde signification sacrée. Considérons maintenant le miracle manifesté dans cet éclat de résonance de Schumann. Vous pouvez voir une ligne verticale de motifs sur la droite. Les motifs sont les mêmes sur toute la ligne verticale. Prenons n'importe lequel d'eux. Considérez, et comparez cette image avec l'image de l'étoile à 8 branches, qui a été révélée à ce monde en juin de cette année. Dans ce premier éclat qui s'est produit sur Terre, l'image de l'étoile à 8 branches apparaît. Regardons de plus près. Vous pouvez voir que les coins latéraux sont moins prononcés sur l'image de droite que sur l'image de gauche. Cela indique que l'étoile à 8 branches commence juste à se manifester sur notre Terre à travers la résonance de Schumann. Et le carré ainsi que la croix sont déjà clairement visibles dans les deux images sous le même angle. Cependant, je vous rappelle que le dessin de droite n'est pas fait par des mains humaines, il n'est pas dessiné au pinceau ou au crayon, mais avec la résonance de Schumann elle-même. Dans les deux images, la croix divise les deux carrés en 4 parties et les deux images montrent 8 coins. Tout est interconnecté. L'image claire à droite et l'image à gauche sont les amulettes les plus puissantes de l'univers, et ces deux images montrent également 8 coins. L'étoile à 8 branches se manifeste dans les 7 tables sacrées, à partir desquelles le temple non fait par des mains humaines a été construit, dont Jésus a parlé. Ces 7 tables sacrées ont été retirées du livre aux 7 sceaux, ce qui a été prédit dans l'Apocalypse de Jean. Considérons, à titre d'exemple, la deuxième table, qui a été retirée du livre mentionné ci-dessus. Et je vous montrerai clairement comment l'étoile à 8 branches pénètre littéralement toute cette table. Comme toutes les autres tables. En haut à gauche se trouve la première section de la deuxième table sacrée. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir 6 carrés. Chaque carré montre le même arrangement de chiffres que dans la section ci-dessus. Sous les carrés, vous voyez des lignes reliant la position des chiffres. Nous connectons maintenant les figures dirigées de manière opposée. Voici les 3 figures obtenues. Si nous les mettons les uns sur les autres, nous obtenons le résultat final, qui peut être vu dans le dernier carré à droite. Après avoir regardé cet exemple en détail dans la vidéo « The World Sensation », vous comprendrez que cela ne peut être fait avec aucune sélection de nombres. Ce niveau divin de complexité est au-delà de l'intellect humain. Tout cela a été retiré des 7 tables sacrées qui ont été enfermées pour l'humanité pendant de nombreux siècles et ont été ouvertes le moment venu. Beaucoup de gens ne comprennent pas que ce n'est pas seulement un miracle, mais un miracle du Tout-Puissant. La deuxième partie de la période d'examen commence par le dévoilement du secret de l'étoile à 8 branches. À travers ce miracle,
le monde a une dernière chance de reconnaître le don de Dieu dans les 7 chandeliers d'or. Ce secret révélé vous donnera une preuve encore plus claire de la volonté manifestée de Dieu et de la divinité des 7 tables de l'univers. Ceci est fait pour que vous vous débarrassiez de vos doutes et accomplissiez la volonté de notre Père. Pourquoi les politiciens, les médias, les blogueurs et les ministres de l'Église participent-ils obstinément au blocage de l'information sur le don du Créateur à notre époque? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir leur propre opinion. Et non pas la foi. Mais ils attendent ce que leur diront leurs supérieurs sans accomplir la volonté de Dieu. En cette période spéciale, il y a un autre message important. J'ai beaucoup pensé à dire au monde quelque chose d'important ou à retarder. Ainsi, jusqu'à ce que le secret de l'étoile à 8 branches a été révélé, il n'était pas clair si notre monde périrait ou non. Nous savions seulement que si le monde réussissait l'examen, alors notre civilisation serait sauvée et si le monde ne réussissait pas l'examen, elle disparaîtrait. 3 ans et demi, j'ai attendu la décision du Tout-Puissant de révéler le secret de l'étoile à 8 branches. Pendant tout ce temps, cet événement était attendu dans les mondes supérieurs. Le fait que le secret a été révélé sur notre terre signifie que notre monde ne peut plus périr. Peu importe comment les inhumains tentent de le détruire. Le fait est que la révélation de l'étoile à 8 branches sur terre par la volonté du Tout-Puissant signifie qu'il y aura une transition de l'ancien monde vers un nouveau. C'est la volonté de Dieu. Cela signifie que le processus de transition a déjà commencé. Plus les politiciens, les blogueurs et les ministres de l'Église résistent longtemps à la volonté de Dieu, plus la transition sera difficile. Plus les cataclysmes et les guerres s'intensifieront. Maintenant, tous dépendent de chacun de vous. Car seules les âmes germées pourront entrer dans le nouveau monde. Même ces âmes brillantes qui périront s'incarneront dans le nouveau monde. C'est pourquoi je dis à ceux qui n'ont pas germé de se tourner vers Dieu en accomplissant sa volonté. Ceux qui ont accepté le don de Dieu et moi nous battons pour les âmes de ceux qui n'ont pas germé, essayant de les réveiller. Nous endurons les ricanements, les insultes et la surdité d'eux, mais nous continuons à les éveiller à la croissance de la conscience, à l'accomplissement de la volonté de notre Père. Nous leur demandons de s'armer d'amour pour leurs enfants, afin qu'ils surmontent leur indifférence. Mais ils sont trop paresseux pour écouter le message de Dieu pour le salut de notre monde. Combien bas est le niveau de notre monde? S'ils se détournent de la volonté de Dieu et préfèrent plutôt écouter des faux prophètes et ceux dirigés par des démons. Ils ne font que les endormir en leur donnant de fausses informations et en n'appelant pas à l'action. Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai douté qu'il soit nécessaire de dire que le monde ne périra pas après la manifestation de l'étoile sur terre. Je crains que ceux qui n'ont pas germé se relâchent et restent dans l'inaction et l'indifférence. Tous les habitants de cette planète devraient savoir que c'est l'inaction qui vous ne mène pas au nouveau monde, mais à la poussière. Réveillez-vous. Ressentez la grande joie du don manifesté de Dieu et la grâce dans votre âme en accomplissant sa volonté. Entrez dans le nouveau monde. Développez votre âme d'un biorobot humanoïde en une personne autonome, qui a sa propre opinion et cesse de vivre par le décret de ces bergers qui pour une demi-année ne vous ont pas dit un mot sur la prophétie qui s'est réalisée et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a ni foi ni lumière en eux puisqu'ils cachent le message de Dieu à notre monde. C'est leur décision. Mais vous ferez votre propre choix envers le Tout-Puissant. Ce n'est que maintenant que l'étoile à 8 branches s'est manifestée dans notre monde avec la révélation en relation avec le temple, la nouvelle maison ou le nouveau monde, vers lequel la transition a déjà commencé. L'étoile rayonne de nouvelles fréquences qui n'existaient pas dans notre civilisation auparavant.
La joie sera pour ceux qui sont remplis de respect pour Dieu en accomplissant sa volonté, montrant leur vraie foi dans la lumière.